Amis téléspectateurs, internautes, shalom. Au nombre des nombreux nœuds à démêler dans le corps de Christ s'ajoute également très récemment celui des diplômes honoraires, une réalité qui gagne de plus en plus du terrain. Mais avant tout propos, c'est quoi un diplôme honoraire? Quelle en est véritablement l'utilité dans l'Église? Les diplômes honoraires dans l'Église, pour ou contre? Highlight Pendule à l'heure en fait le décryptage avec le serviteur de Dieu, le prophète Don Céleste Nabi, dit le Cohen Gadol adore la poudrière. Les diplômes honoraires dans l'Église, pour ou contre? Shalom, shalom à tous les téléspectateurs et internautes. Dans ce thème, à ce jour soumis et exposé, il y a 4 aspects problématiques essentiels qui nous intéressent. Il s'agit de chercher à savoir, primo, pourquoi beaucoup de pasteurs sont-ils en train d'opter de plus en plus pour les diplômes honoraires? Ensuite, chercher, secondo, à savoir ce que c'est qu'un diplôme honoraire. S'agit-il d'un vrai diplôme ou d'un faux? Et enfin, tertio, chercher à savoir si les diplômes honoraires ont leur place dans l'Église de Jésus-Christ et dans le service de Dieu. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi pas? Alors, suivez-nous très attentivement en ces quelques minutes en highlight sans passion. Nous avons eu déjà précisé dans nos précédents passages que le ministère chrétien ou le service de Dieu requiert avant et après tout un appel divin authentique et tout un bagage qui va de pair avec. Nous avions également dit très clairement que le diplôme, ce n'est pas un dû déclenché ipso facto par l'appel divin. Le diplôme ne doit pas être le fruit d'une quelconque diplomatie ni de la complaisance, mais que le diplôme doit être mérité sur la base des compétences acquises, avérées. Et c'est bien là que se trouve toute la portée de notre thématique de ce jour, savoir les diplômes honoraires dans l'Église, pour ou contre. Venons-en au constat qui nous motive à aborder une telle thématique. Mais le constat, c'est l'état des lieux. Que voyons-nous? On voit de plus en plus beaucoup de docteurs ça et là dans le corps de Christ. Pendant même que le niveau doctrinal dans l'Église est très inquiétant. Pendant même que beaucoup de sujets épineux, sensibles et même très simples demeurent des controverses troublantes, laissées sans suite faute de compétences et d'expertise pour lever les équivoques et clarifier les choses de façon ouverte, convaincante, tranchée et transparente. Ça a se posé la question de savoir ce à quoi servent au juste tous ces diplômés, ce qu'ils apportent comme plus-value ou valeur ajoutée à l'Église, et même ce à quoi ils sont occupés. Il y a donc une sorte de dichotomie et un grotesque paradoxe entre la multiplication des docteurs dans l'Église et le niveau doctrinal réel qui prévaut dans le corps de Christ. Autre constat, c'est qu'on voit de plus en plus de gens qui font un master en théologie en 6 mois, un doctorat en théologie en 1 an, un PhD en théologie en 2 ans. Et là, je suis véritablement émerveillé par leur génie. Je suis médusé par leur talent, époustouflé par leur finesse intellectuelle et appâté par leur prouesse académique. Comme ça aurait été, bien évidemment, si beau et magnifique si tout ça relevait de l'ordre du sérieux. Mais très malheureusement, très loin d'être de la prouesse intellectuelle, c'est totalement le contraire. Pourquoi? Mais parce qu'en vérité, tout ce boucan d'autosatisfaction académique, ostentatoire, d'orgueil, ne relève que de l'ordre de l'informel académique, de l'ordre de la vanité intellectuelle, du creux intellectuel, du vide doctrinal et de la boulangerie cérébrale. C'est une sorte de black market académique en opération. Il n'y a rien de sérieux ni de crédible en la matière. Et là, ma déception est d'autant plus déconcertante qu'il s'agit de l'Église, de surcroît des leaders spirituels, des garants de la morale. Ce n'est pas tout. J'ai vu des gens qui ont des diplômes de master sans mémoire,
des diplômes de doctorat sans thèse ni soutenant de thèse. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas d'où viennent ceux-là. Je ne sais de quelle planète viennent ces néo-génies. Je ne sais dans quel système académique ils sont. Je ne sais pas de quelle université sérieuse ils sortent. Voici mes préoccupations. Les préoccupations qui me motivent à m'exprimer très ouvertement au nom de la Ligue. Mais de grâce, ne me dites surtout pas que ces étranges génies et pseudo-surdoués proviennent du système académique de Dieu. Dieu est trop sérieux avec la vie humaine et avec la question du salut de l'âme. C'est même pour cela qu'il est descendu lui-même en personne, à la personne de Jésus-Christ sur terre, pour s'offrir en sacrifice d'expiation. Il est sérieux avec la formation. Oui, Dieu est trop sérieux avec la question de la formation. Pour preuve, Dieu a mis 80 ans pour préparer Moïse pour seulement 40 ans de ministère, soit les 2/3, 66% de sa durée de vie terrestre. Dieu a mis 30 ans pour préparer Jean le Baptiste pour 6 mois de ministère, soit 98,33% de sa durée de vie. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est préparé pendant 30 ans pour seulement 3 années et demie de ministère, soit 88,33% de sa durée de vie terrestre. Ne me dites pas non plus que ces génies intellectuels atypiques, bizarres, proviennent du système académique des hommes. Parce que le monde est certes le monde, mais le monde ne joue pas avec certaines choses et certains domaines vitaux essentiels de la vie sociétale. Pour preuve, voyez le budget annuel que les États allouent à l'enseignement et à la santé. Les gouvernants des nations ne sont tout de même pas des insensés, ils ont du sens. Ne me dites pas non plus que ces surdoués bizarres proviennent du système académique du diable, parce que même le diable et ses éléments, à certains égards, ils respectent énormément le mérite intellectuel et académique. J'en veux pour preuve, allez-y vous informer des conditionnalités d'admission, sinon même d'admissibilité dans certaines sociétés dites secrètes. D'où viennent donc tous ces génies bizarroïdes? D'où sortent-ils pour se retrouver dans l'Église en tant que des leaders et des figures académiques, des références? Que se passe-t-il exactement avec l'Église et dans l'Église et surtout au niveau de nos leaders? Sacré corps de Christ, je te plains, je plains ta cause. Autre constat choquant, nous observons des gens qui vont acheter auprès des structures académiques fantos et fantaisistes des diplômes honoraires sur la base desquels ils s'octroient certains titres académiques de prestige tels que DR devant le nom, dont ils exigent d'ailleurs l'appellation par leurs fidèles et connaissances dupes. Des fois même, ils s'imposent à coups de menaces et de prouesses en matière de mystification. Je suis docteur tant, je suis révérend docteur tant. Voyez, toutes ces choses ont cours dans le corps de Christ. Ça ne fait pas du tout sérieux, ça ne fait pas du tout responsable, ni respectable. C'est indignant et scandaleux. J'en suis scandalisé. Je suis d'autant plus scandalisé que ces choses-là se passent dans l'église de Jésus-Christ, qui est supposée être la lumière du monde et le ciel de la terre, selon Matthieu 5, versets 13 à 14. Je suis encore plus indigné que je me rends compte que les choses se passent ainsi dans l'église ici en Côte d'Ivoire, à un moment même où les gouvernants humains de notre belle Côte d'Ivoire ont pris depuis quelques années courageusement leurs responsabilités pour promulguer un décret interdisant les appellations fantaisistes et les titres abusivement portés par des profanes et des non-ayant droit en matière de mérite intellectuel et ou académique. Et cela afin de mettre de l'ordre. Oui, c'est bien ce qu'ont fait les autorités séculières ivoiriennes qui ne sont pas toutes, pour la plupart d'entre elles, baptisées dans le Saint-Esprit. Et les gens s'y sont pliés. Les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Mais bon sang, pour preuve, regardez bien, ces nombreux docteurs bizarres, avec des DR devant leur nom partout, où sont-ils à présent? Ils sont portés disparus en Côte d'Ivoire. En dehors de l'église, je veux dire, face à la menace de la loi régalienne. Cette question a donc été réglée dans le monde, dit séculier ici en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi diable n'est-ce pas le cas dans l'église, dans la même nation? Pourquoi c'est maintenant que l'église s'y met et voit le désordre et l'imposture comme une opportunité? Mais bon sang, je m'interroge de savoir comment est-ce possible que les vomissures et les balayures du monde, ce qui est indigne et scandaleux du monde, ces choses-là puissent paradoxalement
être le produit le plus prisé chez les chrétiens, peuvent être des perles de valeur pour nous, Église, des poursuites à grand prix, des sujets de fierté. Comment est-ce possible que quelqu'un me le dise? À quel type d'église avons-nous affaire au juste? Je suis d'autant plus offusqué de voir des leaders s'offusquer de ce que je sois offusqué par un tel scandale. Mais diantre, une observation essentielle. Rassurez-vous, dans le fond, cette affaire de diplôme honoraire dans l'église ne relève pas tellement du hasard. C'est bien quelque chose qui a été savamment préparé d'un but bien précis. Ce n'est pas en vain que hier, ils avaient condamné de toute leur force et par tous les moyens la formation. Oui, hier, ils ont condamné et censuré la formation avec une telle brutalité, barbarie et sauvagerie. Ils ont mené une guerre frontale et meurtrière contre la formation avec le concours de toute la poudrière de l'ignorance, avec l'aide de toute l'artillerie lourde de l'obscurantisme et avec toute la maestria en matière d'hypocrisie, de mensonge, de propagande et de démagogie. C'était en réalité afin de pouvoir masquer présentement leurs carences et lacunes au niveau doctrinal et intellectuel. Oui, ils ont vigoureusement, violemment et sciemment condamné la formation. Et tristement aujourd'hui, ils veulent revendiquer et s'attribuer sans aucun mérite le fruit de la formation. Ils veulent aujourd'hui s'arroger une gloire qui est liée stricto sensu à un mérite intellectuel. Quelle incohérence démentielle, quelle schizophrénie intellectuelle, quel strabisme au niveau de en matière de rationalité. Je dis non, il y a problème. Oui, il fallait justement pour hier se battre contre l'institutionnalisation sérieuse dans l'Église pour pouvoir passer à présent incognito entre les mailles des normes, de la réglementation. Il fallait hier éliminer tout ce qui est susceptible de se constituer un obstacle à la forfaiture, à l'imposture de demain, afin de pouvoir aujourd'hui se donner une certaine prestance et crédibilité. C'est bien ce qui est. Il fallait créer le chaos pour l'institution, pour l'instauration institutionnelle d'un no man's land intellectuel dans l'Église. Et c'est bien là que nous en sommes présentement. C'est bien là ce qui se passe à présent. N'importe qui peut porter autant de titres qu'il veut, comme bon lui semble. Quand il le veut, comme il le veut, ceux pour lesquels il le veut, sans s'indigner, ni être inquiété par qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de règles. Chacun se crée ses propres règles. Un peu comme certaines personnes dans la circulation. N'importe qui peut devenir docteur dans l'église avec un DR devant son nom. Oui, il suffit très simplement de verser un certain montant à toutes ces structures pseudo-académiques fantaisistes et obscurcies qui font fortune à travers ce marché noir de la spiritualité chrétienne confuse où tout et n'importe quoi peut passer, même les pires formes de bêtises. Voici ce qui est. Il ne faut pas se cacher. C'est un boulevard. Oui, la plaie béante, mais elle est paradoxalement plaisante pour plusieurs, sinon pour les uns. Oui, le désordre est profond, mais très profitable à cet ordre d'imposteurs, à cette meute de charognards, à cette bande d'hommes volubiles, incompétents et vains discoureurs bavards qui vadrouillent ça et là dans la galaxie chrétienne. Oui, c'est le temps de le dire. Tous ceux-là qui hier se sont battus contre l'ordre. Aujourd'hui, ils sont en train de profiter allègrement du désordre pour créer leur ordre, leur propre royaume à eux, sous le regard impuissant et aigri de ceux qui ont refusé hier de leur livrer courageusement bataille. Oui, c'est le temps de le dire. La confusion nourrit manifestement son ordre dans l'église visible ici en terre ivoirienne. Donc, gare à celui qui osera vouloir mettre de l'ordre et assainir le milieu. Ce sera au prix de sa peau. Que faire donc? Faut-il en parler? Faut-il se taire? Faut-il dénoncer? Faut-il mettre les pieds dans le plat? Quel en sera le coût? Ce coût en vaut-il la peine? Pour conclure, nous voulons terminer pour dire que l'option et l'instauration des diplômes honoraires dans l'Église de Jésus-Christ sont une copie faite sur le mondain, mais très malheureusement de la plus mauvaise, absurde et catastrophiste des manières. C'est un projet des ennemis de l'intérieur de l'Église, versé dans la théologie libre, dont le but est d'affaiblir l'Église et ses leaders, en les rendant le plus incompétent possible, le plus idiot possible, le plus obscurantiste possible, le plus ridicule possible, en particulier au niveau doctrinal, intellectuel. Car, comme vous le savez, le monde à présent est un champ de bataille entre matières grises. Oui, les diplômes honoraires dans l'Église, c'est une vision d'abrutissement intellectuel des leaders chrétiens, d'aliénation académique de nos hommes de pointe en vue de l'affaiblissement de la foi chrétienne et de la soumission de l'Église.
loin d'être une opportunité, c'est une bombe atomique à retardement contre l'éminence grise chrétienne, contre les oins du Tout-Puissant, contre les hommes des visions, contre ceux-là qui sont appelés à contribuer à forger la conscience, à forger l'identité chrétienne et à forger, à bâtir, à construire une foi chrétienne authentique à travers le ministère de la parole, l'enseignement et autres, dans toute leur authenticité. Nous sommes donc radicalement opposés à cela. Nous sommes contre. Nous disons non et non. Oui, les diplômes honoraires dans l'Église. Nous disons non, c'est du cafouillage. Et nous disons non et non sans appel. Nous en viendrons au détail, au très prochain numéro des highlights portant sur la thématique les diplômes honoraires dans l'Église, recyclage et habillage de la médiocrité. Pour l'heure, sachez que si quelqu'un dans l'Église, en particulier un pasteur le désire, il peut être fait docteur honoraire. Mais qu'un tel pasteur sache que cela n'engage que lui et ceux qui l'ont fait docteur honoraire, cela ne fait office d'aucun crédit académique, ni intellectuel, encore moins doctrinal, qui sache que ça n'est point un diplôme et que cela ne lui donne absolument pas le droit de mettre un DR devant son nom ou de se faire appeler docteur tant ou tant. S'il le fait, c'est du faux usage de faux, c'est de l'imposture, de la forfaiture, de la confusion. Dieu n'est point confusion, ni un Dieu de confusion, ni dans la confusion. Nous sommes la RCR 2000, la Ligue chrétienne des réformateurs. Notre vision, ne l'oubliez pas, un retour à la foi chrétienne authentique. C'était HPH. Shalom. Alors, il n'est pas correct de se prévaloir d'un titre qu'on n'a pas mérité, pour lequel on n'a fourni aucun effort. Je dirais plus, il serait prétentieux de se prévaloir d'un titre qu'on n'a pas mérité. Alors, retrouvez le développement intégral de cette thématique si toutefois vous avez apprécié sur notre page YouTube. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Que Dieu vous garde. Shalom.